Alors dans cette petite vidéo, nous allons montrer cette fois-ci une autre fonction qui va venir enrichir le panel précédent de commandes manuelles des moteurs pour piloter les mouvements du robot. C'est-à-dire qu'ici, on va exploiter en fait la tourelle radar qui permet d'évaluer les obstacles qu'il y a respectivement devant, à gauche et à droite. Donc ici, on va rajouter des indicateurs. Donc c'est cette jauge qu'on va déposer en fait 3 fois sur le panel parce que ça correspond aux 3 positions du cerveau qui supportent le capteur de distance, respectivement à gauche, au centre et à droite. Donc ici, on va y associer des boutons, donc respectivement A à gauche, B pour regarder tout droit et C à droite. Alors ces boutons envoient respectivement A, B et C lorsqu'on les appuie, et c'est ce qui va nous permettre de manuellement demander au cerveau du capteur de distance d'aller en position respectivement à gauche, devant et à droite, pour mesurer la distance de l'obstacle qui se trouve dans le champ du capteur, et la valeur en centimètres, entre 0 et 30 cm, que le capteur renvoie, sera exploitée sur les jauges correspondantes. Donc ici, il faudra, sur cette jauge-là, associer le caractère A, voilà qui est fait. Ici, la jauge est déjà associée à B, on peut laisser. Et enfin, la troisième doit être associée au caractère C. Voilà qui est fait. Alors maintenant, c'est pas tout à fait terminé. On va reprendre chaque jauge parce que on veut que tout en bas, ça corresponde à 0 cm. Le capteur a détecté un obstacle qui est tout proche. Et tout en haut, c'est 30 cm. Ça veut dire qu'en fait, il a détecté un capteur au loin ou pas de capteur du tout. Ça veut dire qu'ici, on édite et on va modifier donc la dynamique sur la distance. La valeur minimale, on la laisse à 0. Et la valeur maximale, on doit la mettre à 30. On peut encore modifier le nombre de divisions, ça c'est plutôt cosmétique. Voilà, on va en mettre 3. On peut laisser 5. Et ici, current value, il n'y a rien. OK. On fait pareil pour la deuxième, donc valeur maximale 30. Et enfin, pour la dernière, edit. Et voilà. Donc ça veut dire que maintenant, lorsqu'on appuie sur le bouton, on envoie le caractère A. Du côté Arduino, il va mettre le cerveau en position gauche, il va mesurer la distance à l'obstacle et renvoyer un caractère A suivi de la distance en centimètres qui sera exploité par la gauche.